Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur les énergies du 4 au 10 juillet par signe astrologique. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Donc n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit via les likes, les commentaires, les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. N'hésitez pas à me faire un retour éventuellement si vous le souhaitez également via un don sur ma cagnotte du coup Lydia. Vous trouvez le lien en description de la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Pour les personnes du coup qui souhaitent connaître l'ensemble des prestations que je propose, vous trouverez tout ça sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium, énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour toutes les personnes qui souhaitent peaufiner un petit peu le tirage qui vous aura parlé, je l'espère, dans cette vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Sachant que je fais, oui, de la guidance, de la voyance, mais pas que. Je fais également des contacts défunts, des messages de votre flamme jumelle, des messages de votre âme ou de vos guides spirituels. Je fais également des soins au tambour chamanique, alors des soins énergétiques que je peux faire avec ou sans tambour chamanique. Et puis également des nettoyages de lieux, des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes. Voilà, donc je fais pas mal de choses. Des blocages aussi au niveau du karmique. Hein, donc ça s'appelle la libération des blocages karmiques. Je vous mettrai la vidéo en lien en haut à droite. Ça, je vais le noter. Voilà, pour vous la mettre. Et du coup, je fais plein de choses aussi. Je vous propose des ateliers pour apprendre à méditer, des ateliers pour apprendre à tirer et interpréter les oracles, mais pas que, des formations magnétisme, et puis j'en oublie un, des ateliers de méditation ou d'initiation au pendule, je sais plus, il y en a un que j'avais déjà dit, c'est pas grave. Donc voilà, je vous propose tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2022 pour chaque signe. Allez, c'est parti pour les béliers. C'est parti pour les béliers. Bon, bah écoutez, on a déjà nos 3 cartes. Alors, pour la semaine du 4 au 10 juillet, pour les béliers, on nous parle ici d'une opportunité. On nous parle aussi d'un cadeau et du rêve. Alors, peut-être justement que vous allez obtenir un cadeau, voilà, sous la forme d'une opportunité, et que c'est quelque chose que vous rêvez depuis un petit bout de temps. Donc c'est bien. Donc soit effectivement, ça peut être pour certains du domaine professionnel, pour d'autres ça peut être au niveau des relations, qu'elles soient sentimentales ou pas forcément, hein, puisqu'ici on nous parle d'une opportunité. Voilà. Après, pourquoi pas, hein, j'ai envie de parler peut-être aussi de sentimental, parce que par rapport à cette opportunité, derrière quand même, on nous parle de destin, et ici on a une maison, un foyer. Donc peut-être effectivement qu'on a l'opportunité de s'installer avec quelqu'un sur cette semaine, première semaine de juillet. C'est tout à fait possible et que c'est quelque chose que vous attendiez du coup depuis longtemps. C'est un beau cadeau, voilà, c'est possible. Ou alors un cadeau par rapport à un emménagement, pourquoi pas.
c'est tout à fait possible, à voir comment ça se concrétise, effectivement. Voilà pour nos amis béliers. Allez, nos amis taureaux, on est à 5. Okay. Allez, pour nos amis taureaux, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, quelles vont être les énergies? Alors là, ça fait un petit peu trop de cartes. Allez, on garde ces cartes-ci. Alors, pour nos amis taureaux. Alors, là, c'est un petit peu compliqué. Hein, on nous parle d'un contrat à signer. Alors, quand on parle de contrat, ça peut parler effectivement de travail, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi une association, ça peut être une mise en couple, etc., une officialisation, ça peut être ce genre de choses. Dans tous les cas, on vous demande, on vous conseille de faire attention parce que on a ici cette carte de la trahison. La trahison, du coup, qui n'est pas forcément de bon augure, je dirais. Donc faites attention avec, aux personnes avec qui vous vous associez, faites attention si vous signez un contrat de travail, qu'il n'y ait pas des mentions un petit peu étranges. Ouais, faites attention. On nous parle de trahison ici, donc j'aurais tendance à vous dire méfiez-vous. Malgré tout, ici, on a la carte du miroir magique qui a tendance, je dirais, dans le jeu, à atténuer un petit peu les mauvaises cartes. Donc, on serait plutôt sur quelque chose, on vous dit de faire attention, et je pense que c'est parce que vous allez faire attention, parce que vous avez eu cet avertissement, que du coup, les choses vont mieux se passer que ce qui était peut-être prévu au départ. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire, plutôt positif, hein, puisqu'a priori, ça devait être quelque chose de beaucoup plus costaud en termes de négatif, et finalement ça va être amoindri. Donc ça n'empêche pas de faire attention, mais voilà, c'est quand même moins fort que ce que ça aurait pu être. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux, mes chers taureaux. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2022? Alors effectivement, si vous tombez dedans, hein, c'est pas forcément, si vous tombez dedans et que c'est pas forcément la bonne date, que ça arrive longtemps après, c'est peut-être aussi que vous avez un message. Hein. Alors ici, on nous parle d'un voyage à l'étranger. Alors on nous parle de voyage, d'un déplacement, de quelque chose vis-à-vis de l'étranger. Alors peut-être qu'il y a effectivement des vacances à l'étranger, tout simplement. Hein. On arrive là sur une période de vacances estivales. C'est tout à fait possible. Mais on nous parle aussi de retour. Hein, de retour. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui retourne à l'étranger. C'est possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui retourne sur un lieu de vacances qu'il a apprécié, qu'il ou elle a apprécié. En tout cas, il y a un retour, il y a quelque chose. Comme si on y retournait, c'est comme si on avait déjà connu cette situation, ce lieu, etc. Et on y retourne, on fait le déplacement pour y retourner. Alors, on nous parle ici d'étrangers. Alors, quand je vous dis qu'on connaît déjà, peut-être que c'est y aller avec un regard nouveau. Peut-être aussi que pour d'autres, ce sera un retour de quelqu'un. Et on va faire un déplacement pour ça. À voir, parce que ici, quand même, on a les mains qui se touchent, on est content de se retrouver, de se revoir. Donc ça peut être amical, ça peut être sentimental, c'est possible. Voilà, vous avez plusieurs interprétations possibles, c'est un tirage général, je le rappelle. Donc voilà pour les Gémeaux, pour la semaine du 4 au 10 juillet. Allez, pour les cancers, les énergies du 4 au 10 juillet 2022 pour les cancers. Hop, allez. Bon.
Alors, pour les cancers, sur la semaine du 4 au 10 juillet 2022, on nous parle d'échec. Donc ici, on nous parle d'échec. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un vrai échec? J'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'échec dans la vie. Soit on apprend, soit on réussit. C'est pas forcément un souci, c'est pas forcément grave d'échouer, ou en tout cas d'avoir cette sensation d'échouer. Ici, on nous dit que cet échec, qui était peut-être une tentative hein, de quelque chose, était une fatalité. Donc, c'était a priori quelque chose auquel vous ne pouviez pas... c'est quelque chose que vous ne pouviez pas trop éviter, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, oui, c'est dommage, mais ce qu'on vous demande, c'est d'être peinard par rapport à ça. Alors, quand je dis peinard, c'est être tranquille, être serein par rapport à ça. Vous avez fait de votre mieux, j'ai l'impression, pour cette situation-là. Alors, ça peut être du scolaire, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une demande que vous avez faite, etc. Ça reste une situation générale, ça reste un tirage général. Donc, on vous demande d'être tranquille par rapport à ça. Il y aura d'autres possibilités à l'avenir pour réussir cette fois-ci. Donc, gardez confiance. Vous savez que vous avez fait de votre mieux dans la situation et c'est, je dirais là, l'essentiel. Même si ça peut être enquiquinant pour certaines choses, peut-être aussi que votre destin n'était peut-être pas de réussir cette épreuve-ci, cette fois-ci, tout simplement. Peut-être qu'il y a un changement à apporter sur une façon de travailler, sur quelque chose à mettre en place en plus pour réussir, je ne sais pas. Visiblement, il y a des changements à apporter par rapport à ça. Peut-être que vous obstinez par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément votre voie à vous aussi, hein, c'est possible. Et c'est la raison de cet échec-là, et c'est aussi pour ça qu'on vous demande d'être tranquille et serein. Les solutions vont venir à vous et ça va s'arranger. Voilà. Voilà pour les cancers. Allez, pour les lions. Pour les lions, quelles sont les énergies du 4 au 10 juillet? Oups. Voilà. Allez, pour les lions. Oh, bah écoutez, c'est plutôt positif. Alors, pour les lions, pour les lions. Alors ici, pour la semaine du 4 au 10 juillet, on vous parle de joie. Donc c'est cool, c'est chouette, je suis contente pour vous. On nous parle d'une joie par rapport à une évolution. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre, une bonne nouvelle par exemple. Peut-être qu'au niveau du travail, vous allez être promu. Peut-être que en termes de vie privée, parce qu'ici on est sur une vie privée, hein, on est sur un mariage, peut-être qu'il y a quelque chose qui se décide, quelque chose qui se concrétise. Pourquoi pas une grossesse annoncée? Pourquoi pas une union annoncée? Pourquoi pas, enfin en tout cas il y a une évolution, il y a quelque chose de positif. Donc c'est plutôt chouette, hein, en tout cas pour les lions. Alors, cette évolution, bizarrement, moi j'ai l'impression qu'elle va être positive par rapport à un homme. Alors, soit vous êtes un lion et vous êtes un homme, soit vous êtes une femme qui est lion, et c'est par rapport à votre homme, à votre conjoint ou à un homme autour de vous. Mais visiblement, il y a une évolution qui est positive peut-être par rapport à un homme aussi, hein, vous concernant. Hein, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'ici, on nous parle du coup de sentimental et d'une évolution positive avec un homme. Voilà. Ou si vous êtes un homme, de peut-être que votre situation évolue positivement par rapport à votre statut d'homme aussi, hein, c'est possible. Hein. Si vous n'avez pas de travail, peut-être que du coup vous allez en trouver et que du coup ça vous fait ressentir dans votre rôle d'homme, hein, en fait. Hein, ça peut être des choses comme ça. Peut-être qu'il y a une réussite qui va vous dire, bah voilà, là je me sens homme, pleinement homme par rapport à la situation qui évolue. C'est une possibilité. Voilà pour nos amis lions. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, les vierges.
pour nos amis vierges, quels sont... Oh là. Alors là, j'ai un paquet de je sais pas combien de cartes, ça fait trop, mais c'est rare que ça saute en paquet comme ça. Pour nos amis vierges, ça m'a troublé. Quelles sont les énergies du 4 au 10 juillet 2022? Allez, c'est parti. Oh, bon, bah écoutez, chez les vierges, là, bon, alors... Par rapport à nos amis vierges et aux énergies du 4 au 10 juillet 2022, on nous parle ici d'une solution de justice, une décision, pardon, de justice. Alors peut-être que c'est une solution qui a été trouvée via le moyen de la justice aussi, avec mon lapsus et pas là pour rien non plus. On nous parle ici de quelque chose relatif à la loi, une décision peut-être au niveau juridique qui vous ramène de l'argent. Voilà, c'est possible et que visiblement la chance était avec vous par rapport à cette décision de justice. On nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose de très positif vis-à-vis d'une décision de justice. Moi, je ne perçois que ça. Alors peut-être que c'est la justice divine aussi, hein, qu'on vous redonne un petit peu d'abondance aussi. Peut-être que ces derniers temps, vous en avez été un petit peu privé. Et que du coup, bah voilà, la justice divine fait que on vous ramène un petit peu de chance, on vous ramène un petit peu d'argent pour rééquilibrer un petit peu les choses de ces derniers temps. Donc voilà pour les vierges. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à nous faire un retour. Allez, pour les balances. Pour les balances, donc la semaine du 4 au 10 juillet. Bon, ben on a nos 3 cartes. Alors, pour les balances, du 4 au 10 juillet, on nous parle ici d'une correspondance. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles, une communication avec quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être une famille au sens biologique du terme, comme ça peut être une famille au sens affectif. Donc, une famille de cœur, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un qui vous a adopté, etc., etc. C'est pas forcément des liens biologiques, bien que ça peut s'entendre aussi comme ça. Donc, des nouvelles, une communication via peut-être les réseaux, le téléphone, le courrier. En tout cas, il y a une correspondance qui est là et qui vous amène quelque chose de plutôt, je pense, positif, puisque le miroir magnétique attire des choses. Alors, on va essayer de préciser un petit peu, du coup, en quoi ça va être positif, du coup, les nouvelles. Pourquoi on vous amène des nouvelles? Ok, voilà, ça fait beaucoup de choses. On nous parle de parole et de fécondité. On parle de parole et de fécondité, donc allez savoir. Peut-être que ça concerne l'annonce d'une grossesse. Hein. En plus, on nous parle de famille. Et, ici, on a quand même un couple avec un bébé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pourquoi pas? Ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être la naissance d'un projet. Ça peut être une invitation. Ça peut être plein de choses. Voilà pour nos amis Balance. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, quelles sont les énergies du 4 au 10 juillet? Hop. Alors, pour les scorpions, les énergies du 4 au 10 juillet, on est du coup sur des énergies pas forcément très positives. On nous parle de séparation. Quoique, quand je dis pas forcément positif, c'est pas forcément parce qu'il y a une séparation que c'est forcément négatif. Parfois, on a du tri à faire dans ses amis, dans ses relations, et c'est pour du positif. Donc à voir, peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se faire. Je crois que c'est pas la première fois qu'on annonce une séparation pour les scorpions. Donc là, peut-être que du coup, on en sait un petit peu plus. Peut-être que c'est une séparation en lien avec de l'amitié.
Dans tous les cas, visiblement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc à voir comment ça va se concrétiser. Donc on a la séparation, je ne sais plus si je vous ai montré les cartes. On a l'amitié ici. Et on a ici la projection. Peut-être que justement cette séparation au niveau amical, au niveau des relations, elle intervient parce que justement on ne se retrouve plus de la même façon dans son cercle d'amis. C'est une possibilité. À voir comment ça vous parle, hein. Voilà. Alors je sais pas pourquoi on parle de vous parler de la vidéo sur l'hypersensibilité. Peut-être qu'il y a des scorpions qui sont hypersensibles et qui du coup ont l'impression d'être un petit peu à l'écart par rapport à leurs amis, etc. Et que c'est pour ça qu'il va se passer un tri. Regardez la vidéo de l'hypersensibilité, je vous la mets en haut à droite. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous parlera de la bonne façon pour vous, chers amis scorpions. Allez. Pour nos amis, du coup, Sagittaire, pour les énergies du 4 au 10 juillet. Donc les Sagittaires du 4 au 10 juillet 2022. Bon, alors on a 4 cartes. Alors on nous dit de faire attention. Faites attention, chers amis Sagittaires, sur cette semaine du 4 au 10 juillet. Alors je ne sais pas si au niveau des planètes, il y a quelque chose qui peut faire ça. Mais il y a probablement des choses au niveau du foyer. Des reproches au niveau du foyer, parce qu'ici on nous parle d'accusations, donc des accusations par rapport à de l'instabilité et par rapport au travail aussi, hein. Donc à voir, est-ce que vous êtes dans le cas de quelqu'un qui travaille beaucoup et qui du coup, un coup on est là, un coup on n'est pas là, et du coup ça pose des soucis aux conjoints ou aux enfants. Est-ce que au contraire il y a de l'instabilité dans le fait de travailler et un coup on ne travaille pas? J'ai l'impression qu'il y a un peu des choses comme ça, mais en tout cas il y a pas mal de reproches. Il y a pas mal de reproches concernant le travail entre les présences à la maison, pas présence, etc. et le fait que ce soit instable. Donc attention. C'est sur la semaine là, attention au conflit par rapport à toutes ces choses en lien avec la maison et le travail au niveau pour vous, chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Allez. Pour nos amis Capricorne et pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Oups, ça fait beaucoup. J'en veux qu'une. Voilà, merci. Allez. Bon, alors ici on nous parle d'un changement. Alors c'est pareil, hein, j'ai l'impression que ces cartes sont déjà sorties. Alors je ne sais pas si c'est pour ce signe du coup du Capricorne ou pas. N'hésitez pas à me le dire hein, si c'est la même configuration de cartes. Hein. Mais je crois que c'était déjà un peu sorti comme ça dans un autre tirage. Alors, concernant les amis Capricorne, on nous parle de santé un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y a des soucis de santé qui font qu'il va y avoir besoin qu'il y ait un changement nécessaire par rapport peut-être au domicile. Peut-être qu'il y a besoin de déménager, de prendre de la distance avec des choses. Alors effectivement, ça peut être un déménagement géographique. Peut-être que pour des raisons de santé, il y a besoin d'aller se déplacer aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être que c'est une cure, puis qu'après vous reviendrez chez vous à votre domicile. Mais alors, soit il y a un déplacement pour des raisons de santé ou pour des rendez-vous médicaux, etc. etc. Mais là, on nous parle quand même d'un changement. Donc, je pense que c'est
plus quelque chose en lien avec quelque chose de plus durable, hein, mais voilà, c'est un tirage général, donc ça peut aussi parler pour du temporaire pour certains. En tous les cas, soit il y a un déménagement pour des raisons de santé, pour retrouver une région qui est plus propice à votre état de santé. Peut-être que pour d'autres, ce changement, ce sera plutôt une prise de distance émotionnelle pour garder une bonne santé, hein, justement. Hein. Donc, le mot burn-out est là. Peut-être que justement, il y a besoin de prendre de la distance avec votre investissement et puis le travail qu'on vous demande d'un côté, etc. Je trouve plus mon mot, les contraintes, hein, voilà, merci, matérielles, liées à votre poste, etc. Et que du coup, on vous en demande beaucoup avec très peu de moyens, etc. Et que ça vous met dans des états pas possibles et que ça peut vous conduire au burn-out. Donc, ce qu'on vous demande, c'est... Ah bah, ma carte a volé. C'est de prendre de la distance en fait, hein, émotionnellement parlant, si vous êtes dans ce cas-là, pour justement aller mieux. Hein. Je vais aller rechercher ma carte, je vais mettre sur pause. Voilà, j'ai récupéré la petite coquinette, la santé. Voilà. Alors, du coup, voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez. 26. Pour nos amis Verseau, quelles sont les énergies du 4 au 10 juillet? Bon, écoutez, ça saute, ça saute. Alors, pour nos amis Verseau, oh là là, on nous parle, bon, peut-être de retrouvailles. Peut-être de retrouvailles avec quelqu'un. Alors allez savoir si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou pas. Les deux sont possibles, hein, voilà, mais on nous parle ici de retrouvailles, de se retrouver, de se réunir et d'échanger, de parler, de beaucoup parler, j'ai l'impression. Hein, il y a la notion de beaucoup parler, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses impressions, etc. Pour justement en arriver à quelque chose d'assez concluant. Alors, ça peut être effectivement la concrétisation d'une relation. On nous parle ici de la carte de la sexualité. Bon, après, ça peut être aussi symbolique et amener à une association, sans en passer par le côté physique des choses, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, ça peut être un symbole de la fusion, de l'association aussi. Donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a besoin aussi, voilà, par exemple, pour une association de se réunir, d'échanger pour concrétiser un projet, pour faire quelque chose. En commun, hein. Ça insiste visiblement là-dessus. Donc je pense qu'on est plus sur ces énergies-là par rapport au Verseau. Mais les deux configurations sont possibles aussi. Hein. Donc n'hésitez pas du coup à me faire un retour pour voir si ça vous parle. Allez, on va passer du coup au Poisson. Allez, pour nos amis Poissons, quelles sont les énergies du 4 au 10 juillet 2022? Voilà, donc j'ai mes 3 cartes. Bon, alors, visiblement, pour nos amis Poissons, on nous parle de culpabilité. De culpabilité, visiblement, c'est pas quelque chose qui vous est inconnu, ce sentiment de culpabilité. C'est quelque chose que vous traînez déjà depuis très longtemps. C'est quelque chose aussi qu'on a déjà pointé chez vous, sur lequel on vous a déjà demandé ou conseillé de travailler. Votre culpabilité, il y a quelque chose à travailler avec ça et qui peut se travailler d'ailleurs en soins au tambour. Hein. Ça, c'est tout à fait possible de faire ça avec les soins au tambour. Donc on a possibilité de travailler beaucoup sur l'émotionnel. Donc oui, le sentiment de culpabilité, d'aller chercher d'où ça vient, etc.
pour déterminer d'où vient cette cause de cette sensation d'être coupable pour beaucoup de choses. Et d'aller à la racine pour justement évacuer tout ça et qu'il n'y ait plus de culpabilité mal placée, j'aurais tendance à dire. Parce que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps et peut-être même plusieurs vies antérieures, j'ai l'impression. Parce que là, on a la carte quand même du boomerang, donc ça me fait penser que c'est quelque chose qui revient régulièrement, qu'on vous montre régulièrement. Peut-être que l'univers vous indique régulièrement qu'il faut travailler sur cette culpabilité pour aller mieux. Peut-être que justement cette culpabilité vous empêche au jour d'aujourd'hui de faire des choix. Donc il serait temps de faire des choix pour vous, et là j'ai des gros frissons. Donc je pense que ça va parler au moins à une personne qui regarde ce tirage, parce que du coup la culpabilité mal placée qui vous empêche de faire des choix et du coup vous empêche d'avancer dans votre vie, et ça c'est pas forcément top. Donc oui, on peut faire des soins au tambour, je le répète, et on peut travailler sur toutes ces choses là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en faire part et à me contacter via les coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.